bonjour. Boyi Bolamu na émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme na pole nango ya éveil patriotique. Toyaki lelo comme toprometaki bino na émission na biso précédente. Toyebisa bino ke lelo tokolobela sur unité nationale. Émission na biso soit titre tokotuna quid sur l'unité nationale. Pourquoi tolingi tolobela sur l'unité nationale? Parce que c'est un sujet oyo lelo oyo eza na monoko ya bato presque nyonso. Ezaka so likambo moko esalami au nom réaction wana ça menace l'unité nationale. Eloko wana ezosalama eza bien te mpona unité nationale. Makambo basali place tel eza bien te mpona unité nationale. Donc unité nationale yango nde ezolobama mingi na monoko ya bapoliticien. Voilà pourquoi biso en tant que chaîne na bino Maïrai TV, chaîne oyo lapandai tosolaka na bino sur les actualités de l'heure et surtout pour na éveil ya conscience patriotique parce que tolobaka ngo chaque fois biso toza awa na émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme pour na kolamusa éveil patriotique na kati ya bakongolais partout bazali bameka kolamuka pour que bayeba rôle nini oyo il faut jouer pour que mboka na bango ekende liboso. Oui, c'est vrai que le bango toujours qu'on est que ce soit la République démocratique du Congo étant notre pays, étant notre patrie, nous avons le devoir, nous les Congolais, de voir comment est-ce que tant soit fait, nous pouvons jouer notre partition pour que le pays que Dieu nous a donné comme patrie et kende liboso, parce que ce qui nous est liboso, c'est biso ba Congolais nde tokozala ba premier bénéficiaire et savourer ba richesse na ba bénédiction oyo Nzambe acha na mboka na biso. Unité nationale, parlons-en parce que c'est un sujet délicat. C'est un sujet aujourd'hui qu'on dit que cette unité nationale exacte, ces pays ils ont il y a une explosion, donc il couper la moto, il couper Panzana, ainsi de suite. Mais comment est-ce que nous pouvons y arriver et est-ce que nous aurons réellement cette unité nationale? Il y a des questions qu'on a se poser. Premièrement, je dis que l'unité nationale dans un pays qui se dit démocratique devrait en principe se passer par les élections. Pourquoi je le dis? Parce que pendant les élections, les Congolais, soit les Congolais, nous ensemble va décider nani oyo à diriger destiné na bango durant un mandat donné. Pour notre pays, c'est 5 ans une fois renouvelable. Alors, c'est vrai que ce qui tout allait bien, l'histoire de la République démocratique du Congo, nous allons d'abord bien privé, il y a roi belge de 1885 à 1906. Vous allez bien privé, il y a roi belge. C'est Rwanda, EIC, État indépendant du Congo. Après, en gros, tant que le roi belge a géré Mboka Bienté, et ça là, à Berlin, on a décidé à ce que Mboka Nabiso va payer ça na Belgique. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo de 1906 en 1960 et bien Maka Congo belge. Parce que wana siko tozala ki sous colonisation il y a Belgique, les pays nous sous monaka, bazaki sous colonisation en Angleterre, sous colonisation en France, sous colonisation allemande, ainsi de suite. Alors, biso République démocratique du Congo, tozala ki sous colonisation il y a Belgique. C'est vrai que ebana nango depuis 1885. Mais officiellement, la Belgique en général a qui possibilité soit ma coquille il y a pour diriger la République démocratique du Congo pendant tant que Congo belge. Après indépendance, pour connaître le président.
président liboso ezalaki Joseph Kasavubu otoyebi oyo bazalaki juste élu après l'élection ye na Lumumba oyo azalaki président soit premier ministre. Après, juste le lendemain à Bango, il y a eu beaucoup d'histoires au Salamé dans la démocratie du Congo. Entre autres, la sécession Katangé, Moïse Tchombe, Kotoyo, sécession Luba, ainsi de suite. Alors, c'est depuis là que le dialogue Izalaka organisé. Le dialogue Izalaka organisé, pourquoi? Parce qu'on voulait justement unité nationale toujours le Bao. Pour que bato babwaka manduki basangana batambola elongo. Mais soki totali bien de Kasavubu en passant par Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi, nous avions eu plusieurs dialogues. Je le dis bien, plusieurs dialogues. Mais vous allez vous rendre compte que ces dialogues-là, au lieu d'une unité nationale, mais il y a beaucoup plus pour porter, soit communément, un partage de pouvoir. Donc, il y a un pouvoir, soit pas opposant, à Kotaki na kata gouvernement pour qu'ils travaillent ensemble. Vous allez même vous rappeler, Etienne Tshisekedi qui était opposant, était devenu plusieurs fois Premier ministre sous règne Mobutu parce que ça qui va coalition que j'ai dit juste quand après le dialogue et de quoi ça. Laurent Désiré Kabila idem, Joseph Kabila Moko. Parce qu'avec Laurent Désiré Kabila, il a avec Mobutu, où Simba quitté, qu'il est la chute de Mobutu parce qu'il avait demandé à Mobutu d'abandonner. Et c'est ce qui s'est passé. Avec Joseph Kabila, quand il est venu, il a organisé dialogue inclusif congolaise, puis en principe, il fallait que ça ne soit, mais vous allez vous souvenir qu'à la dernière minute, le grand parti de l'opposition de l'époque, IDPS, ils ont écarté dans ma solo. Parce que c'était prévu, et c'était né Azala, vice-président, côté, il y a opposition politique, mais malheureusement, Oulaki, c'était Arthur Zaïd Ngoma, de Moutabimaki comme vice-ministre ou vice-président côté la opposition non armée. Alors que Zaïd Ngoma était déjà dans la rébellion. Donc c'est pour dire tout simplement que malgré qu'on a parlé de l'accord inclusif, ou soit dialogue inclusif, mais en réalité le résultat, au lieu de s'inquiéter congolais, mais pendant qu'il n'y a pas de congolais. Après l'année que vous allez voir, l'MLC, Kotaki, Jean-Pierre Bemba, le RCD, Arthur Zaïd Ngoma, et dans Rouberois, Hiro Diandomba, c'est vrai qu'il côté à pouvoir, et lui-même Kabila, comme il était le président, a Tikala qui était le président. Bref, c'est la main qui marque, mais unité nationale au Bandé Koluka, ils ont raté. Parce que c'est vrai, bao bazaki ba rebelle, batikaki manduki, bayaki, basanganaki, batravaillaki, mais il y avait toujours une partie qui n'était pas d'accord avec ce qui s'est fait. Mais quand on a ça là qui introduction au départ, quand j'avais dit pour moi, vraie unité nationale, ça doit passer par les élections. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays où ils ont Moukano, qui pour que Moutou a accédé à la magistrature suprême, il faut nécessairement passer par les élections. Et au moment où nous parlons, aujourd'hui en République démocratique du Congo, on passe déjà dans 4 cycles électoraux. Il y avait eu 2006, il y a eu 2011, il y a eu 2018, et aujourd'hui, il y a eu 2023. En 2006, quand Joseph Kabila était proclamé président de la République, malgré la contestation, mais il a dirigé pendant 5 ans seul avec sa majorité. Il y avait une opposition qui jouait son rôle de l'opposition. C'est vrai qu'il y avait eu des types d'opposition,
l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Mais vous allez remarquer avec moi que de 2006 à 2011, ces opposants étaient restés opposants jusqu'à ce que mandat de Joseph Kabila y a liboso ici là. Deuxième mandat, ebandaki de 2011 à 2000, après ça c'est à 2016 parce que mandat est 5 ans. Mais tant que tokomi kokoma na pour que mandat de Joseph Kabila expire et qu'il a vu qu'il n'avait pas la possibilité, qu'il n'avait même pas la volonté d'organiser les élections en respectant constitution où il s'est à ça la 5 ans pour le deuxième mandat, il a organisé dialogue oya oya oyo ezalaki facilité na Eden Koudi. C'est ce qui a fait en sorte que tozwa Sami Badi Banga comme premier ministre. Sami Badi Banga azalaki premier ministre, a dirigé pendant un temps, et puis il y a eu un dialogue il y a 5 ans oyo ebimisaki Bruno Tshibala. Et vous allez vous rendre compte que ça soit Sami Badi Banga, c'est vrai qu'il va Vital Kamerhe va participer, mais lui pensait qu'il devait être Premier ministre. Mais tant aussi il était frustré. Donc, la cohésion qu'on cherchait encore, il fallait plus Simba Kiti. De deux, après 5 ans, il y a des noms au Yubaloba qui il fallait qu'il base à la Premier ministre, entre autres Félix Tshisekedi, vous allez vous souvenir. Mais contre toute attente, c'était Bruno Tshibala, oyo abimaki président de la premier ministre, en contradiction na position officielle oyo opposition azalaki nango. Et mpona unir bato ekabolaki lisusu bato. Donc vous allez vous rendre compte que jusque là, tous les dialogues oyo esalamaka na République démocratique du Congo, sous prétexte que non, et ramener unité nationale, en réalité, unité nationale wana ezalaka te. Et avec Félix Tshisekedi, Babandi FCC cache parce que Félix Azouaki, majorité présidentielle, mais le FCC avait la majorité parlementaire. À Salaki coalition, Oyo et Créaka FCC cache. Ils ont commencé à travailler, il y a eu le bâton sur le roue. Félix Tshisekedi s'était décidé, malgré tout, pour Salaki pour a sauvé la coalition, mais ça s'est fait que Félix Tshisekedi a pris la décision de mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, il avait convoqué des consultations. En quelque sorte, dialogue. N'est-ce pas? Ou Ayamaki, parce que classe politique, y compris Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont accepté d'entrer dans le gouvernement. Parce qu'au départ, ils étaient des opposants. On est Félix Tshisekedi ça le rôle à Joseph Kabila après même en 2006, mais à Fungola qui m'a beaucoup parce que déjà dans la prestation serment il avait dit que souhait naïf à travers tout le monde. Et il a fait cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a qui ont remarqué que le ministre de Moïse Katumbi, étant donné que Moïse Katumbi avait une ambition à désirer la recomara président de la République, ça s'est fait que le ministre, au lieu d'aider Félix Tshisekedi, ils étaient pires que le ministre, il y a Joseph Kabila. Vous allez vous souvenir de Mondon Simba qui était ministre, il y a plan, où il y a un principe, il fallait coordonner projet à PDL 145 territoires. Il a freiné cela dans l'union. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas réussir, sachant que son candidat, ceux qui réussissent, son candidat n'aura pas de la chance de rebattre Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il voulait ceux qui a échoué, Félix Tshisekedi a échoué, surtout dans PDL 145, parce que c'était un projet ambitieux où il s'est noté depuis la République démocratique du Congo existant. C'est ce qui a fait que il s'opposait à ça pour qu'il réussisse et enfin que le candidat a gagné Félix. Donc vous allez vous rendre compte encore une fois de plus, chers Congolais, même pendant
Félix Tshisekedi, malgré qu'il y ait ces consultations, soit ces dialogues, entre guillemets, mais on n'a pas toujours retrouvé l'unité nationale. Voilà pourquoi, pour moi, Franck, avant de continuer, j'aimerais d'abord vous remercier, vous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Je vous prie, pour l'analyse utile en ce cas, pour que vous compreniez analyse autre sur ça. C'est vrai qu'il y a analyse wana, chaque fois que vous avez un monopole, il y a connaissance T, mais notre souhait, c'est d'analyser avec vous pour que l'INOP, nous comprendre les mécanismes, nous peut comprendre et qu'ensemble, tout le monde pour que nous cannabis et que je disais, c'est vrai que vous vous êtes rendu compte que pendant tout ce temps, malgré les 4 cycles électoraux, malgré les dialogues, malgré, on n'a jamais retrouvé l'unité nationale. Oh, on veut nous faire croire comme si il y a une vraie solution. Mais qu'est-ce que je vais analyser, qu'est-ce que je vais évoquer dans tout ça? Vous allez vous rendre compte, chers Congolais, que le tobi na dialogue en arabe, dialoguer au finish, vous allez partage ma poste, opposition à Juboye, pouvoir à Juboye, société civile à Juboye, vous s'est retrouvé tout. Après, ici, il y a comment on cop, au bakino baloba, comment on cop, donc, maintenant, moutoyer à coopérer et puis, à soi, par naïf. Or, dans tout ça, la République démocratique du Congo comme État ne s'est jamais retrouvée. C'est seulement les politiciens qui se sont retrouvés. Je l'ai redit, pendant tous ces dialogues, pendant toutes ces élections que vous avez remarquées, la République démocratique du Congo comme État ne s'est jamais retrouvée. Mais ce sont les politiciens qui se sont retrouvés. Bango va se retrouver, bango va se mapangu, bango va se immeuble, mutumo va zaidi na mutuka te, akomi na mutuka, mutumo va zaidi na immeuble na poto te, asombi immeuble, ainsi de suite. Les politiciens congolais, c'est seulement eux qui se sont retrouvés. Mais le peuple congolais et l'État congolais en particulier, bango va se retrouver. Donc pendant qu'on se retrouve, il faut soit aux ciment, il y a moins pour les politiciens, ou il y a se retrouver, peut-être il y a pour part des gâteaux. Or, chers Congolais, nous devons savoir une chose. Dans tout ce qui peut se faire en République démocratique du Congo, nous devons savoir et retenir que la chose la plus importante, c'est la RDC. La RDC doit être en principe au milieu de tous les intérêts, en lieu et place de chercher les intérêts égoïstes des politiciens. Surtout des politiciens en perte de vitesse, des politiciens en recherche de positionnement, ou soit des repositionnements. Parce qu'il y a des politiciens aujourd'hui peut-être qui ne se retrouvent pas aux affaires, bamoni, porte-monnaie na bango, soit ma compte bancaire na bango chité, et ils veulent encore revenir dans les affaires pour que porte-monnaie na bango ezwa lisusu zitani. Et tout ça au mépris, sans faille, au mépris, sans remords, la population congolaise en général. Population écouffa te etali bango te. Population sociale et s'améliorer ou pas etali bango te. Et ce qui les préoccupe, c'est leur propre intérêt. Et voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, on vient encore avec une nouvelle recette. Alors que nous venons juste une année après l'élection de 2023, et ça m'a dit en décembre, juste une année après, d'abord, il y a eu cette guerre qui est aujourd'hui prouvée par tout le monde, que c'est une guerre qui nous est ramenée par les ennemis de la République démocratique du Congo, parrainée par les gens qui dirigeaient hier le pays. La preuve en est que ces mêmes personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans ces zones contrôlées par les ennemis de la République. Et d'ailleurs, il y a l'un des conseillers de Joseph Kabila, Karouba, qui n'a même pas mâché les mots en disant qu'aujourd'hui, leur intention,
ou soit leur lead se marie avec ceux de l'AFC 123. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, Kabila, avec l'AFC, ils ont les mêmes opinions, ils ont les mêmes ambitions de faire du mal à notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et c'est là confirmé par Kikaya Inkaoub, conseiller politique de Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, il y a cette agression avec d'abord la chute de Bunagana, ils se sont accaparés de beaucoup de villes, des cités, des territoires. Aujourd'hui même, Goma et Bukavu est entre leurs mains. Chers Congolais, la CENCO et la LCC viennent encore nous proposer leur plat, qui cette fois-ci ils appellent pacte social et de bien vivre ensemble, comme si en République démocratique du Congo, on ne vit pas ensemble. Or, nous savons qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème tout qui est Yamakambo, Italie, Kouvana ensemble. Non. Le Congo, Moulouba, Moussoaili, Moutetela, Mouyaka, Moulibou, tout ça, nous avons ensemble que c'est sans problème. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes mal intentionnées qui veulent faire bouger des fibres ethniques ou tribalistes qui n'a même pas sa raison d'être et qui n'existe même pas. Et qui n'existe en principe pas. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que la République démocratique du Congo a un problème de tribalisme, qu'il y a une communauté swahiliphone qui est en train d'être stigmatisée, qui est en train d'être dérangée. Hein? Ils sont même allés loin en disant qu'il y a des généraux swahiliphones qui ce sont seulement ces généraux-là qui sont en prison, qui sont poursuivis. Ce qui n'a pas de sens. Parce que l'armée n'a pas des ethnies. L'armée n'a pas de tribus. L'armée, c'est l'armée nationale. Et la personne qui est dans l'armée, quand il travaille pour la République démocratique du Congo, on met de côté ses appartenances tribales, ses appartenances ethniques. Et cette personne-là, sachant que la discipline est la mère de l'armée, s'il tombe dans une infraction, on va lui mettre la main. Il le sait très bien, parce qu'il a prêté serment en tant que militaire congolais, il doit respecter les lois de la République. Et si la personne tombe en infraction ou commet d'erreur, pour lui poursuivre, on doit maintenant regarder s'il appartient dans quelle ethnie ou dans quelle tribu. Ça, c'est pathétique. Ça, c'est anormal. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas admettre. Et vous allez voir, qui dit ça, ce sont les ennemis de la République. Ce sont des gens, aujourd'hui, qui ont pris des armes pour tuer les frères congolais. Ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui viennent nous donner la morale en disant que il y a une communauté qui est en train d'être stigmatisée, ou soit est en train d'être embrayée, ou soit violentée, ou soit repoussée en République démocratique du Congo. Ce qui est faux. Ce qui est faux, chers amis. Voilà pourquoi, déjà, de l'appellation pacte social et de bien vivre ensemble, il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si, dans le chef de la CENCO et de l'ECC, ils veulent nous faire croire que la population congolaise ne vit pas ensemble. Or, c'est faux. Cette histoire-là, c'est quelque chose que nous connaissons du Rwanda, pas de la RDC. D'ailleurs, en RDC, on ne parlait pas de communauté. Ces mots-là, communauté, provient du Rwanda parce qu'eux ne savent pas vivre ensemble avec eux, entre les Hutus et les Tutsis. Mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Nous tous, nous sommes les Bantous et nous vivons sans problème.
sans problème. Et pour vous prouver que c'était déjà une mauvaise démarche, c'est Cholet et Moukeba, qui se sont permis de publier un communiqué en disant qu'il y a des Swahiliphones qui sont massacrés ou soit qui sont violentés à Kinshasa. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les a demandé même l'image d'un Swahiliphone qui a été menacé ou soit qui a été très mal géré. En République démocratique du Congo, zéro image. Mais pour ne pas être tribaliste, s'il faut voir les M23 et l'AFC, c'est composé beaucoup plus de quelle communauté? Ce sont des Swahili. Et au moment où nous parlons, ils occupent la partie de la République démocratique qui parle quelle langue? Les Swahili. Le Nord Kivu, le Sud Kivu. Là où on nous dit, aujourd'hui, il y a plus de 20 000 morts, seulement par rapport à leur agression. Alors, qui tue qui? Qui tue qui en principe? Ne voyez-vous pas que ce sont des Swahiliphones qui tuent les Swahiliphones? Et ils veulent maintenant prendre cela, le mettre dans le dos du président de la République, parce que c'est un louba. Tout ça pourquoi? Pour créer une confusion, pour créer la guerre entre les Louba et les Swahili, pour arriver à leur fin, qui n'est rien d'autre de diviser la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à la sincérité de ces hommes d'église, la Senko et les CC. Dans ma démarche, ils ont des agendas cachés. Voilà pourquoi même tant que Mokozamboka a lobby qui non, Ayami Bango a proposé que non, Kashmir, Kota na Kachuana, confession religieuse, Kota, pour qu'ensemble, moi je ne suis pas d'accord, président. Jusqu'à quand ces pays ici ira de dialogue en dialogue? Ne voyez-vous pas que le dialogue union soana, ils ont le même résultat? Pourquoi nous devons continuer à faire les mêmes erreurs pour que tout soit le même résultat de Mizoba? Parce que ça ne nous aide pas, les pays n'avancent pas. Au contraire, les pays stagnent. Est-ce que devrons-nous réellement aller comme ça? Voilà pourquoi, une fois de plus, c'est vrai que dans le lobby, lobby, l'émission précédente, dans le lobby, les soucis, que Mokondaza a un problème à conseiller. Apparemment, ces conseillers-là, dans leur tête, ce qu'ils ne peuvent que conseiller les présidents de c'est les dialogues. Donc, vous avez un rapport dans le conseil, vous continuez le dialogue, salabou. Bon, c'est vrai, avant du dialogue. Pensez-vous réellement qu'après dialogue, ces gens-là vont changer leur comportement? Moi, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Et je vous lancé nos défis, vous allez vous rendre compte, même ceux qui toquent dans dialogue, et quand vous parlez de l'unité nationale, nous prions, nous tous. Nous prions. Nous savons qu'il y a un être suprême, qui est Dieu. Le Dieu qui a créé l'homme à son image. Mais est-ce que Dieu, notre Dieu, nous exige l'unité? Dieu exige réellement son peuple l'unité, ou soit son épouse l'unité? Je dis non. La preuve en est que vous allez vous rendre compte, chers Congolais, dans la Bible, il y a des moments où Dieu a demandé à son peuple, où Dieu a demandé à son peuple de se séparer. Les exemples sont les gens. Les gens alors, les gens, je vous dis, il y a Abraham, notre père de la foi pour nous les chrétiens. Nous le savons très bien. Abraham avait son neveu Lot qui vivait avec lui. Mais à un moment donné, Dieu a dit à Abraham de se séparer avec son neveu. Là, je parle de son neveu.
Dieu les a demandé de se séparer. Et Abraham avait dit clairement à Lot que si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Parce qu'il devait se séparer. À un moment donné, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Israël, de l'Égypte plutôt, ils ont traversé la mer Rouge. Il y a eu deux camps. Le camp des gens, les Corées d'Atan, qui étaient contre Moïse, et il y a eu aussi les camps des gens, comme des Josué et Caleb, qui étaient avec Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient se séparer, et Dieu a englouti notre camp, parce qu'il devait y avoir une séparation. Même notre Dieu, c'est un Dieu qui, à un moment donné, exige la séparation. La preuve en est, même dans la Bible, Dieu nous dit de nous séparer des mauvais fruits, n'est-ce pas? Parce que le mauvais compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, si tu es un chrétien et que tu sais que tu es un chrétien, tu ne peux pas avoir des amis proches de toi qui sont vraiment des vrais païens. Parce qu'ils ne vont pas t'aider à vivre réellement votre vie spirituelle, votre vie de chrétienté. Il ne va pas vous aider. Parce que lui, c'est un païen. Il ne peut que te conseiller à faire des choses comme lui, païen. Donc même notre Dieu, je le répète, c'est un Dieu à un moment donné qui nous exige de nous séparer. Donc, cessez aujourd'hui de nous faire croire que la solution de la République démocratique du Congo passera obligatoirement dans l'unité. Et cette unité, selon vos pensées à vous, vous les politiciens, en perte de vitesse. Parce que vous êtes senti que vous n'avez plus rien à proposer à la population congolaise. Et aujourd'hui, vous voulez vous refaire votre santé financière et vous venez malignement avec le camp de la patrie, avec ainsi de suite, pour que vous puissiez retourner aux affaires pour vous retrouver. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Ce point de vue. Je suis totalement contre cela. Voilà pourquoi si moi j'étais conseiller du président de la République, j'allais lui dire clairement, président, aujourd'hui, il faut serrer les choses. Parce que les dialogues ne nous ont rien apporté, nous, la République démocratique du Congo. Mais vous avez aujourd'hui une recette qui peut nous amener loin. Voilà pourquoi moi-même, l'accord qui doit être signé entre la RDC et le Rwanda, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la sincérité du Rwanda parce qu'on a signé combien des accords avec le Rwanda? Est-ce qu'ils l'ont déjà, mis en place? Ou soit ils ont déjà respecté ces accords-là? Au contraire, ils vont faire volte-face. À un moment donné, ils vont encore chercher d'autres personnes euh, qui seront là accompagnées encore du même Rwanda pour venir faire du mal en République démocratique du Congo. Vous allez vous souvenir de l'AFDL, comme je l'ai toujours dit. Après l'AFDL, il y a eu NRCD. Après l'RCD, il y a eu CNDP. Après CNDP, il y a eu M23. Et aujourd'hui, c'est AFC M23. Demain, on ne sait pas, même si nous signons. Déjà, on est en train de nous dire, pour ceux qui vivent à Goma, ils ont déjà fait une société de gardiennage, Lévis, où ils ont pris ces gens-là, ils leur ont changé les tenues d'uniforme, mais ils sont armés, ils viendront comme s'ils vont sécuriser la ville. Or, c'est toujours le même M23 maintenant, ils ont changé l'appellation. Ce n'est plus AFC M23, maintenant c'est Lévis. Est-ce qu'une telle personne, est-ce qu'un tel pays, devons-nous avoir confiance en eux? C'est vrai que nous voulons seulement leur exposer devant les pays les plus puissants, les États-Unis, pour qu'ils puissent voir que non, le Rwanda n'est pas sincère. Et quand on dit le Rwanda, on ne parle pas de tout le peuple rwandais, parce que nous n'avions pas un problème avec le peuple rwandais. Mais c'est avec les régimes barbares, les régimes sanguinaires, les régimes qui ne respectent même pas les accords et les chartes internationaux. C'est ce régime-là que nous sommes contre et que nous serons toujours contre eux. Donc voilà pourquoi, personnellement, même s'il y aura cet accord, il faut le signer,
Mais je n'y crois pas vraiment. Mais au contraire, je crois au deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Parce que ça, au moins, c'est une nouvelle recette. Parce qu'on n'a jamais signé un deal entre les EISA, les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et ça, c'est quand même notre première expérience. Donc, s'il y a quelque chose où les Congolais doivent en principe se focaliser et appuyer, c'est cette nouvelle recette. Et non venir nous dire que malgré qu'il y aura cette signature, s'il n'y a pas la paix en interne, ainsi de suite. Non, parce que nous avions organisé des négociations, des dialogues, des accords internes qui n'ont rien apporté en République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, avec ces lignes, nous espérons que cette fois-ci, la République démocratique va gagner en matière de sécurité, en matière de développement, en matière de l'économie. La République démocratique du Congo va gagner. Voilà pourquoi moi, personnellement, s'il y a quelque chose que je fais jour et nuit, c'est de prier pour que ce deal puisse avoir lieu et que nous puissions le voir être concrétisé. Je prie pour ça. Voilà pourquoi je vais vous inviter, vous aussi, chers Congolais, de partout où vous êtes, priez pour ce deal. Chers frères, faites sourd d'oreille à ces Congolais de mauvaise qualité, à ces politiciens de mauvaise qualité qui veulent nous faire croire que la République démocratique du Congo est en train de faire cadeau de ses minéraux aux États-Unis. C'est faux et archi faux. La preuve en est qu'il y a des débats, il y a des éléments à notre disposition qui prouvent en réalité ce que cet accord va apporter en République démocratique du Congo. D'abord, si nous devons parler de la paix, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, si nous devons parler du développement de l'économie, c'est important. Voilà pourquoi moi, personnellement, je vais quand même cette fois-ci que le président de la République puisse se focaliser à cette nouvelle recette qui est le deal entre les États-Unis et la RDC. Et là, au moins, nous pouvons espérer quelque chose. Là, au moins, nous pouvons espérer que ces guerres ici, les différentes guerres que nous avons connues en République démocratique du Congo, sera congédiées dans le passé. Et je crois que si cela s'est fait ainsi, nous serons gagnants. Chers frères et sœurs, c'est vrai que j'ai été un peu lent parce que je voulais un peu vous expliquer, entrer en détail pour vous parler des quid l'unité nationale. L'unité nationale, on en veut, oui, c'est important. Mais est-ce que notre pays est divisé? Non. Et je l'ai toujours dit, il faut faire la différence entre crise politique et crise sécuritaire. Nous avons une crise sécuritaire, pas une crise politique, chers frères et sœurs. Malheureusement, ces politiciens de mauvaise qualité, ces politiciens qui sont en perte de vitesse, ces opposants surtout qui n'existent même pas en réalité, parce que si aujourd'hui, il faut leur lancer le défi, par exemple, d'organiser des démarches, d'organiser des villes mortes, d'organiser des journées fériées, vous verrez qu'ils ne vont pas arriver jusqu'à leur fin. Et c'est là où je rejoins encore le fait qu'un Tshisekedi, quand il disait que les jours où l'UDPS va accéder au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Chers frères, l'opposition d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose? Rien du tout. Voilà pourquoi l'opposition d'aujourd'hui, au lieu de parler de l'idéologie, au lieu d'apporter en plus, mais non. Et il nous parle des communautés et ne nous parle que des tribalismes. Alors que l'UDPS a mené l'opposition pendant 37 ans, ils n'ont jamais parlé de ça. Nous avions vu dans ces pays a été dirigé d'abord par les Bakongo avec Kasavubu, ça a été dirigé par les Bangals avec Mobutu, ça a été dirigé par les Baswahili avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Nulle part on a parlé de tribalisme. Mais regardez aujourd'hui, parce que c'est un Louba qui accède au pouvoir,
On veut nous faire croire qu'il y a du tribalisme. Or, c'est dans ces pays ici où les Luba ont été tués dans les grands Katames. On le sait très bien. Mais c'est du passé. Devons-nous encore refaire ces histoires? Non. C'est cet exemple que nous vous donnons pour que vous puissiez comprendre que les gens ne peuvent jamais prendre leur haine contre une tribu pour faire en sorte qu'ils puissent amener ça même dans la gestion du président de la République. Le président de la République est le président de tous les Congolais. Que vous soyez Swahili, Luba, Lala, Congo, ainsi de suite, Félix Tshisekedi, c'est votre président. Et il n'a pas la couleur XY. Dans ces pays, à un moment donné, on sait qu'il y avait des postes qui étaient gérés à une catégorie de personnes, mais on n'en a pas fait un problème. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que l'IDPS accède au pouvoir, on parle beaucoup plus de ça? C'est tout simplement, chers frères congolais, parce qu'ils n'ont rien à proposer. C'est tout simplement parce que ces gens ici ils sont à court des arguments, à court des stratégies. Et nous, en tant que peuple congolais, nous ne pouvons jamais admettre cela. Nous ne pouvons jamais donner confiance à ces gens-là qui ne veulent que se retrouver derrière notre souffrance. Alors, ayons confiance au président de la République parce qu'il a prouvé à la face du monde qu'il peut quand même apporter des solutions parce que vous allez remarquer les solutions qu'il est en train de ramener dans ce pays. Ça donne une lueur d'espoir que la République démocratique du Congo ira de l'avant. Alors, merci, chers abonnés, merci, chers téléspectateurs. De partout vous nous avez suivis, c'est vrai, vous étiez derrière vos ordinateurs, vos caméras, vos smartphones, vos tablettes, vos écrans, pour nous suivre dans cette belle émission que nous avions intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, où nous parlons beaucoup plus sur l'éveil patriotique. Merci pour vos encouragements. Nous vous prions de partager nos émissions, de les commenter, de les aimer et surtout de nous écrire à ce numéro qui est juste affiché derrière, sur le bas de l'écran, sur WhatsApp. Écrivez-nous, donnez-nous vos points de vue. Nous voulons vraiment que nous puissions continuer à animer cette émission avec vous parce que nous sommes là pour vous, rien que pour vous. Nous remercions particulièrement une personne qui s'appelle Ingénieur Rio, Richard Mboyo, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions beaucoup pour ce grand travail qu'il est en train de faire dans notre chaîne Maïgrad TV parce que sa touche est très importante, son apport est très crucial. Voilà pourquoi nous lui remercions énormément parce qu'il sera avec nous, il va continuer à travailler avec ces projets qui n'est rien d'autre que Maïgrad TV, un projet que nous avons commencé certainement avec des moyens de bord, avec beaucoup de difficultés, que nous croyons avec l'aide de Dieu et votre aide, et surtout votre accompagnement, chers abonnés, chers téléspectateurs, que ce projet ira de l'avant. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt au prochain numéro. Merci, au revoir, bye.